Bon, bonjour à toutes et à tous de manière universelle. Bon dimanche pour tout le monde. Alors, je me suis fait une prise de tête ce matin pour essayer de faire un cadrage un peu près possible, quoi. Parce que tout dépend de la place. Donc, comme j'ai très peu de place, comme ce que j'avais dit de toute manière. Donc voilà. Pédagogie pour tout le monde, même pour moi. Donc, puisque c'est une initiation sur le couple, je vais parler du couple. Bon, j'ai le nez qui me chatouille déjà pour commencer. Désolé. Bon, alors, j'ai fait des dessins, enfin des peintures. J'ai rajouté des peintures. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un recadrage pour que qu'on puisse voir toutes les têtes. Donc voilà. Alors, tout en sachant que je vais parler du couple, donc j'ai fait un couple entre une danseuse que j'ai fait sur Pinterest, c'est une peinture, une danseuse et son habilleuse peut-être, c'est quelque chose comme ça, je sais pas. Donc j'interprète. Et là j'ai fait une danseuse qui danse dans la nature, donc voilà, à l'extérieur, donc voilà. Enfin, je l'ai pas inventé, je l'ai imaginé puisque c'est une photo sur Pinterest, mais j'ai rajouté, on va dire une fleur. Donc je sais plus quel est son nom, donc il faudrait que je recherche dans le dictionnaire. Alors, vous voyez, hein, euh, c'est difficile de rassembler toutes les connaissances, donc il faut un certain vécu. Donc voilà. Donc pour connaître le nom des fleurs et tout ça, donc un exemple quoi. Donc alors c'est ça que je voulais dire et j'ai rajouté ceci. Hop. Donc ça je l'ai fait ce matin. J'ai fait un petit bricolage, enfin un bricolage. C'est de l'art plastique quand même. C'est pas donc un bon bricolage donc on va dire. J'ai essayé de faire un carré puisque c'est la notion du carré toujours qui revient à la source. Et j'ai fait une danseuse hier soir sur Pinterest que j'avais déjà fait, mais je l'ai refaite. Et je l'ai fait au stylo, mais je l'ai repassé au feutre pour qu'on puisse y voir quelque chose parce que selon l'orientation euh, dans laquelle je me trouve, ben, la lumière elle est plus ou moins éclairante ou pas. Donc voilà. Euh, donc je vais parler du coup puisque j'ai fait certains danseurs comme sur le tango là, on va dire, ou la valse, je ne sais plus. Je crois que c'est le tango et là c'est le tango je crois aussi ou la valse. Là c'est la valse, c'est le tango plutôt. Donc je vais parler du couple. Donc en fait c'est le concept de famille tout simplement. C'est maintenant que je cogite. Donc c'est un concept freudien, donc comme j'y connais pas très grand chose, donc j'ai juste abordé la question au niveau philosophique. Donc j'ai créé un texte que je vais insérer à partir des découvertes et des plagiats. Donc voilà. Alors je parle de manière conceptuelle, hein, le couple. Hein, donc c'est quelque chose de. Bah, je suis pas vraiment bien placé pour en parler puisque je suis pas en couple. Même si j'ai déjà été en couple, mais bon, c'est différent entre être en couple et vivre en couple. C'est pas la même chose. Ça veut dire vivre pendant plusieurs années avec quelqu'un. Donc normalement, je dois laisser ma place à quelqu'un donc qui est en couple. Donc normalement, je devrais même pas faire cette vidéo. Bah, avec tous les youtubeurs qu'il y a, j'aurais dû demander à quelqu'un de la faire. Donc puis moi d'écouter, d'être juste à côté et d'écouter. Donc c'est ça que je voulais dire pour commencer. Donc ça aurait changé un petit peu toujours de me voir moi. Donc alors, et pourtant j'ai déjà dit, hein, ceux qui veulent me rencontrer à l'extérieur, il y a pas de souci. Donc voilà. Alors, enfin peut-être je parle peut-être dans l'oreille des sourds, donc je sais pas. Alors, je vais prendre la définition sur le dictionnaire, là sur les trois dictionnaires pour voir ce que c'est exactement le couple. Ce qu'ils nous disent dans celui-ci, je vais voir. Parce qu'il faut faire une comparaison quand même, c'est important. Alors le couple est relié à l'attache, hein, bien sûr, hein, comme tout le monde le sait, donc à un attachement. Donc quand il y a attachement, il y a des sentiments derrière, donc voilà, en général. Bon ou mauvais, bien sûr. Hein. Ça peut être positif et négatif, les sentiments, donc c'est pour ça que
Ah, encore, c'est une... Normalement, ça doit pas être une relation ambiguë, le couple, à mon avis. Même si l'amour est proche de la haine, mais l'amour doit l'emporter sur la haine, bien sûr. Sinon, c'est plus une relation d'amour, c'est une relation de passion, c'est autre chose. C'est complètement différent, donc... Alors, couple, qu'est-ce qu'ils nous disent dans celui-ci? Deux êtres unis par la volonté, le sentiment, tiens, ou toute autre cause qui les rapproche. Donc voilà, ça c'est intéressant ce qu'ils disent, toute autre cause qui les rapproche. Donc ça permet d'élargir la notion de couple. Donc ça peut être un couple entre collègues par exemple, ce que j'ai écrit, ou un couple avec d'autres couples aussi bien sûr, ça peut être ça aussi. La notion de couple c'est elle est complexe. Donc bon bah tout le monde m'aura deviné hein, là, je parle de manière générale mais bon moi j'ai mis une femme puisque je suis hétéro euh, mais je parle de manière générale bien sûr hein. Alors c'est tout, c'est ça que je voulais dire. Système de deux forces égales et parallèles, donc voilà, il y a un système de force donc d'énergie, donc voilà, donc il y a des vecteurs énergétiques qui se contredisent pour former une harmonie, on va dire. C'est ça un peu si j'utilisais un autre terme au niveau du couple. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans celui de le Robert? Ça c'était le dictionnaire Larousse. Là c'est le Robert. Le Robert c'est intéressant parce qu'étymologiquement ben, le couple c'est relié à la chaîne donc voilà. Comme tout le monde sait, hein, bien sûr, un attachement donc voilà. Euh, alors ce qu'ils nous disent ça vient du latin copula donc voilà. Bien sûr parce que il y a la notion de génération donc voilà. Perpétuer ses gènes, donc voilà. C'est la notion là, donc naturelle bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est tout. Je- C'est tout parce que le reste c'est quand même voilà. Alors, le couple, lien servant à attacher ensemble deux ou plusieurs animaux ou espèces, mais bien sûr, hein, l'espèce animale. Mais là, je parle de l'espèce humaine, hein, bien sûr. Alors, deux ou plusieurs espèces. Alors, un homme ou une femme réunis, formés un beau couple. Donc voilà. Hum, vivant ensemble. Et là, il parle aussi homosexualité qui vivent en couple aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est tout. Je vais aborder que ça, c'est suffisant. Bon, il y a la notion, si on élargit la notion mathématique, ça c'est autre chose, donc voilà. Ensemble de deux objets mathématiques, notre XY, donc voilà. Donc c'est ce qui concerne les gènes, donc voilà, ça aussi. Les chromosomes, donc voilà. C'est tout, je dis que ça suffit parce que moi je suis pas un spécialiste là-dedans, donc je m'aventure pas trop dans ce que je ne connais pas, vraiment. Alors, je vais essayer d'aborder le sujet à partir d'une notion platonicienne. Donc voilà, parce que comme j'essaie de traiter de la psychologie, mais des concepts surtout. Alors, le couple. Alors, ce qu'il nous dit, c'est intéressant parce que bon, c'est l'amour-passion dont parle Platon toujours, hein. Le sujet abordable et central, on va dire, c'est l'éros. Donc voilà. Donc, mais lui, l'élévation de l'âme, c'est tout ce qui concerne l'esprit normalement. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, parce que ça permet aussi d'améliorer l'expansion, on va dire, de la réflexion. Donc au niveau spirituel, par exemple, mais bien que je parle jamais de la notion spirituelle, comme j'ai dit, mais aussi métaphysique. Donc voilà, pour ceux qui veulent réfléchir là-dessus. Pour ceux qui sont plus métaphysiciens. Donc voilà. Alors, alors ce qu'il nous dit là, c'est j'appelle mauvais l'amant populaire qui aime le corps plus que l'âme. Donc voilà, il dit bien que le corps, il, il perd de son harmonie, on va dire ça comme ça. Donc d'où l'attirance, elle est moins, comment dirais-je, moins attrayante. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, c'est le naturel de la vie, donc c'est comme ça. Alors j'appelle mauvais l'amant populaire qui aime le corps plus que l'âme, car son amour n'est pas durable.
puisqu'il s'attache à une chose sans durée. Donc voilà, le corps se détériore. Donc voilà. Et quand la fleur de la beauté qu'il aimait s'est fanée, il s'envole et disparaît, trahissant ses discours et ses promesses, tandis que l'amant d'une belle âme reste fidèle toute sa vie parce qu'il s'est uni à une chose durable. Mais bon, quand il parle de l'amant, il parle bien du couple, hein, bien sûr, il parle pas de l'amant comme on parle de l'amant maintenant. Donc voilà. Donc je pense que ça a différencié puisque c'est à une époque que c'était écrit ça. Donc c'est tout, c'est ça que je voulais dire. Donc la notion platonicienne, bon, alors pour moi, qu'est-ce que le couple? Donc bon, bah, je peux pas dire grand-chose puisque j'ai pas vécu vraiment euh, en couple. Donc même si j'ai eu quelques expériences, mais les artistes, je pense que c'est assez spécial. Donc la notion de couple chez eux, c'est parce qu'ils vivent déjà être en couple, déjà c'est être passionné, c'est d'avoir transformé une passion en amour normalement. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça, vivre en couple. Mais pour ceux qui sont par exemple pacsés ou non mariés ou pacsés juste, ou qui vivent sans être pacsés, puisqu'il y a ça aussi. Donc je pense que c'est soit ils vivent dans la passion ou soit ils vivent dans l'amour. Donc voilà, ça dépend. Donc en général, l'amour ne peut jamais se transformer en passion. C'est toujours la passion qui se transforme en amour, je pense. Enfin, je sais pas, donc je me pose la question, là, c'est maintenant que je me la pose. Donc c'est plus complexe parce que moi je m'intéresse. Les artistes aiment être beaucoup indépendants, donc c'est pour ça que la notion de couple chez eux, elle est plus, pas ambiguë, hein, bien sûr, mais elle est plus, ouais, les artistes sont plus détachés de ça, donc je pense. Donc ils ont moins de, pas de contraintes, mais ils ont moins ils ont moins de projets là-dessus. Donc on va dire ça comme ça, pour que je sois plus prudent. Parce que je connais pas tous les artistes, donc voilà. Chaque artiste a ses passions. Donc voilà, il y a des artistes qui ne peuvent pas vivre seuls, peut-être, je ne sais pas. Même concernant moi, je suis quelqu'un quand même qui sait vivre seul, qui aime vivre seul. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, hein. Ça ne veut rien dire, hein. Donc voilà. Ça peut vouloir dire que j'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes au bon moment. Donc voilà. Après, quand on prend de l'âge, bien sûr, on devient plus indépendant, hein, c'est autre chose. Donc, alors, là, je parle un petit peu de moi. Je suis obligé de mettre un peu de mon expérience parce que sinon, comme j'ai dit, c'est monotone. Et j'ai fait aussi Pierre Charnia, j'ai oublié de vous dire aussi, tiens, c'est maintenant que je vois. Monsieur Cinéma, tout le monde connaît, donc voilà. Et j'avais oublié de présenter une danseuse que j'avais fait là-dessus aussi. Donc, par contre, il faudra bien observer, je pense que tout le monde aura bien observé que le style que j'essaie d'instaurer dans les dessins que j'ai fait. Donc voilà, il y a plusieurs interprétations figuratives, on va dire. Alors, je vais vous lire mon texte, puis je vais essayer d'apporter quelques avis. Alors, le couple, le couple, c'est à vrai dire une union entre deux êtres. Donc voilà, j'ai mis un E majuscule, donc bien sûr. Donc parce que certains sont croyants, donc voilà. Alors individus dont les sentiments sont. Puis je pense que tout être a besoin d'un E majuscule. Donc alors deux êtres, individus dont les sentiments sont partagés sans pour autant être accordés. Donc voilà, c'est ça la notion qui est complexe. Donc voilà. On peut tout en étant en couple, mais tout en n'étant pas vraiment accordé avec quelqu'un. Donc ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est plus complexe. Bon. Alors cette entente forme une harmonie ou une disharmonie. Donc voilà. Dont l'une apporte ce qui manque à l'autre. Le concept de platonicien de manque. Bien sûr, c'est pour ça que je parle de Platon. Donc on recherche, on va dire, chez l'autre ce qu'on n'a pas. En général, quand on se met avec quelqu'un. Donc on vise les qualités de la personne. Donc voilà. Bien sûr, tout en sachant que la première qualité qui vient, entre guillemets, qui saute aux yeux, bah, c'est le physique, hein, donc voilà, ou le charme, comme ils disent, ou bah oui, le charme, ça peut ne pas être le regard, hein, ça peut être quelqu'un qui est maladroit, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est large, hein, la notion de charme, ou une voix, donc voilà, ou ça peut être un défaut chez un autre ou une qualité. Donc voilà. Mais en tout cas, chez celui qui trouve du charme à quelqu'un, en général, c'est tout le temps une qualité. Tout en sachant que ça peut être un défaut.
Alors, je mélange un peu, un petit peu de mes connaissances, entre guillemets. Alors, dont l'une ou l'un apporte ce qui manque à l'autre, concept platonicien des manques, au sens large peut signifier ceux qui vivent séparément ayant en commun des centres d'intérêt. Donc voilà, il y a un intérêt, bien sûr, il ne faut pas se le cacher, bien sûr, hein, c'est normal. L'être humain ne vit pas sans penser à soi d'abord, donc voilà, sa propre conservation. Donc voilà. Donc c'est la notion de Spinoza d'ailleurs, du conatus. Donc voilà, je persévère dans mon être pour pouvoir exister. Donc voilà, du mieux que je peux. Donc de gagner en puissance. Donc voilà, en général quand on se met en couple, c'est pas pour perdre en puissance. Donc voilà, si je prends le concept spinozien. Donc voilà, c'est pour me conserver d'abord et augmenter ma puissance, ma joie, on va dire. Donc voilà, même si la joie normalement elle est intérieure. Donc voilà. Donc j'essaie de mélanger un peu tout, mais après un petit peu, à force un petit peu de petite lecture, donc je commence un petit peu à intégrer les choses. Alors, en quelque sorte, l'amitié ou le partage d'une passion est un exemple. Par exemple, parce que on peut avoir des amis proches, on peut être en couple et puis être plus proche de ses amis que de son mari, hélas. Donc voilà. Désolé pour les messieurs ou les dames, hein, donc voilà, c'est vice versa, ça peut. Je sais que ça m'est arrivé, ça, donc c'est pour ça que j'en parle, mais ça, j'en parlerai pas ouvertement. Donc voilà, je prends la notion là comme exemple, donc voilà, comme pratique, donc théorie et pratique. Donc voilà, ça peut arriver, donc c'est là où ça peut poser des problèmes. Enfin, des problèmes, des soucis plutôt, de compréhension et d'équilibre dans le couple. Donc voilà. Donc, alors, exemple bon ou mauvaise notion. Donc voilà. Alors, un dépassement de soi, ou plutôt une mise à distance de son soi. Donc voilà. Mettre de soi son côté. Donc son orgueil, bien sûr, tout le monde en a. Moi aussi, j'en ai, bien sûr, hein. Sinon, je ne serais pas en train de parler et d'exposer mes peintures. Donc c'est de l'orgueil, c'est normal. C'est une manière de s'affirmer. Alors, de persévérer dans son être, comme dirait Spinoza. Donc voilà, je reviens encore au concept de conatus. Alors, c'est un petit peu carré, mais bon, c'est obligé, c'est de la philosophie aussi, donc faut pas que je joue, faut que je joue avec les concepts, mais bien quoi. Donc, alors, de soi ou plutôt un dépassement de soi ou plutôt une mise à distance de son soi. Donc, à la fois passif et actif, on est. Nous sommes tous de toute façon à la fois passif et actif, donc voilà. Donc le partenaire en danse, puisque je parle aussi de la danse, puisque j'ai fait ma partenaire euh, imaginaire, donc voilà. Euh, à la fois passif et actif, donc le partenaire en danse incite le guide la personne, le guide, oui, à inviter son ou sa partenaire, donc voilà, à suivre ses pas. Donc voilà, puisque j'ai fait de la peinture, donc sur la base c'est le tango, parce qu'en général, là je parle pour les jeunes et moins jeunes, pour ceux qui font de la danse, parce que moi j'ai fait un peu tout seul, mais normalement quand on est en couple, on danse ensemble en général. Donc voilà. Quand vous avez, par exemple, un exemple pratique, quand vous allez en boîte de nuit, vous n'aimez pas que votre copine se fasse draguer par un autre. Donc voilà. Dès que vous voyez quelqu'un venir, là j'ai mélangé un peu mon expérience, euh, venir danser avec quelqu'un, ben tout de suite vous vous levez de votre chaise et vous allez voir la personne. Donc voilà. Donc oui, elle est avec moi, on dit. Donc voilà, par exemple. Oui, il est avec moi. Donc voilà. Ça, c'est des exemples concrets que j'essaie de mettre en place parce que c'est de la pédagogie que j'essaie de faire. Donc il y a de la prévention, donc bien sûr aussi, qui s'ajoute derrière. Alors, je reviens là-dessus. Cependant, la notion d'effort remplace l'appellation dite contrainte. Donc voilà, comme j'aime pas trop ce mot-là, de contrainte, par éventuellement le contrat de mariage et pax. Donc voilà, ou vivre, vivre sous le même toit, donc on dit sans être paxé. Donc voilà. Avoir un coéquipier qui partage son travail aussi, ça peut devenir. Les liens peuvent être l'attachement au travail, c'est plus complexe parce qu'il peut être peut-être plus fort, puisque si vous êtes continuellement avec la personne et que vous vous entendez bien. C'est pour ça que, ou ça peut être l'inverse, donc voilà. C'est pour ça que la notion de couple elle est complexe, donc voilà. Au niveau du concept freudien, la famille, puisque c'est le concept de Freud. Alors,
qui partagent un travail, un loisir ou une passion. En passion, c'est encore plus on se rapproche encore plus puisque les artistes recherchent ça. Donc voilà, ils recherchent d'autres personnes qui leur ressemblent. Donc voilà, en général, on se met tout le temps avec quelqu'un qui nous ressemble. Bon, ça, c'est une question à poser. Donc moi, je pense pas vraiment puisqu'il faut quand même des choses qui sont différentes. Sinon, on s'ennuie déjà pour commencer et puis on s'enrichit pas vraiment. Donc alors. Une passion peut également inviter celui-ci à établir un équilibre entre son extériorité et son intériorité. Donc voilà, c'est ce qui donne une source d'équilibre psychique quoi, ou psychologique. Donc voilà, source principale, je ne dis pas que ceux qui sont célibataires sont pas équilibrés, attention. Et l'intériorité, source principale et moteur à la fois du désir, concept spinozien du désir. Donc voilà. Alors, concept du désir, donc c'est très complexe. Donc voilà, Deleuze en a beaucoup parlé, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est que le désir. Donc c'est construire dans un ensemble, comme il nous dit. Donc, mais jusqu'où va la construction? Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il nous dit, c'est que c'est construire, donc c'est important. Car la passion, ça peut être une destruction. Donc voilà, ça peut être détruire quelqu'un. Donc c'est ça la différence entre l'amour et la passion. La passion, c'est quelque chose de violent, donc de d'abrupt, de brutal, on va dire, mais qui apporte beaucoup d'intensité, on va dire, mais peut détruire à la fois. Donc c'est ça que je veux dire. Qu'alors l'amour, avec un grand A, je parle bien sûr, c'est quelque chose qui se construit. Donc c'est ce qu'il nous dit de lui, c'est construire dans un ensemble. Donc puisque lui, il est en couple. Donc je donne un exemple. Alors, soit le couple entraîne une possession et un attachement. C'est pour ça la notion de possession, donc voilà, la notion de jalousie, d'envie, de vengeance. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Donc il ne faut pas confondre amour et passion. Alors c'est ça que je voulais dire. De toute façon, la passion ne dure pas hein, en général. Donc voilà, l'amour dure plus longtemps. Donc voilà, c'est ce qui nous dit Platon d'ailleurs sur le corps. Parce qu'une fois qu'on est passionné d'un corps, une fois qu'il se détériore, eh ben, la passion elle tombe à l'eau, on va dire. Alors, pour faire une métaphore. Alors, le couple côtoie aussi le célibataire. Donc voilà, puisqu'elle a, comme moi par exemple, moi je dirais plus solitaire maintenant, puisque je suis pris de l'âge, c'est plus la même chose. Célibataire, c'est pour les personnes qui ont 35, 40 ans. Donc voilà, moi j'ai dépassé 40, donc voilà. Alors, puisque lui et elle cherchent de manière consciente ou inconsciente les notions freudiennes, j'allais dire, freudienne, à travers sa quête perpétuelle de soins. Donc voilà, ce qu'on recherche quand on est célibataire ou solitaire, ben, c'est son bien-être. Donc voilà. Donc on va dire qu'on fait couple avec soi-même. Même si c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un peu ça, puisque on essaie de se de compenser, hein. Bien sûr c'est une compensation, puisque en général l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc voilà. Alors un manque à être, donc j'ai mis, pouvant se refléter à partir d'un prisme, donc voilà. Donc la notion de prisme elle est complexe. Donc alors s'intéresser à quelqu'un c'est déjà avoir le besoin, donc un manque, de devenir autre que soi. Donc voilà. Donc tout le monde recherche ce qu'il n'a pas en général. Alors chez l'artiste la notion j'ai mis là, c'est pour les artistes que je parle beaucoup là, c'est plus complexe nous hein, donc l'artiste, la notion de représentation du couple est plus complexe. J'ai mis, il est déjà dans la connaissance de ses passions en général hein, donc voilà. Euh, ça dépend des artistes bien sûr, je parle bien sûr parce que alors ce qui renvoie à une recherche de complémentarité, donc voilà, ou d'indépendance aussi. C'est pour ça que l'artiste a besoin beaucoup d'indépendance, parce que ben, il est dans le travail tout le temps, donc voilà, puisqu'il est déjà dans une passion, il est pris dans une passion on va dire, tout en sachant qu'il la connaît on va dire. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, puisque j'ai pas parlé du couple, j'ai fait une vidéo dedans sur le couple, mais j'en ai pas parlé, donc fallait que je mette en théorie cela, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu pour un dimanche, donc à bientôt.